La Lune, un astre qui symbolise la mère, l'instinct maternel et le sentiment de protection dans la nuit ténébreuse. C'est cette même Lune qui m'a inspiré la manière d'élever mes enfants et je vous partage mes secrets, comment comprendre la nature propre des tout-petits. Vous avez des enfants ou des petits-enfants et ils ne sont pas toujours faciles? Voici l'art d'élever son enfant selon son signe. Seulement disponible en ligne en version électronique, format PDF, sur mon site alexandreaubry.ca. Semaine du 10 septembre 2018, allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Pour ce qui est des Capricornes, cette lune-là en balance du début de la semaine vous offre une belle opportunité de vous organiser minutieusement, exactement, de savoir comment la semaine va se dérouler. On se fixe des objectifs ainsi que les étapes pour y arriver et voilà, vous avez une semaine des plus organisées pour connaître un succès phénoménal. Oui, et bon, s'il y en a qui sont impliqués socialement, qui sont en vue devant le monde, là, hein, font des discours, je n'ai pas de nom à l'esprit, là, pour l'instant, mais ces Capricornes-là vont avoir un succès fou. Oui, tout à fait. Tout ce qui symbolise le rassemblement, vous connaissez du succès. Alors, s'il y a une activité professionnelle qui exige de rassembler toute votre équipe ou encore d'aller chercher un public important, bien écoutez, simplement un peu d'organisation en début de semaine, des efforts colossaux, et voilà, vous avez le public tant souhaité, ou alors votre équipe, elle est réunie dans son ensemble et vous connaissez un succès absolument extraordinaire et fulgurant pour que le week-end prochain, vous puissiez dire « Je tire la plug, je dors toute la fin de semaine » ou alors « Je vis pleinement mon moment présent de zénitude des plus totales dans un silence des plus complets. » Ça, c'est très, très Capricorne. Oui. Silence, j'en peux plus. Oui, voilà. Allons-y avec les Verseaux maintenant. Vous êtes en début de semaine, dans le fond, la lune en balance symbolise la chance, la découverte. Chance, les voyages, les sports, surtout ceux qui sont dans les airs. Oui, l'exploration, tout à fait. Même sur parachutisme. Oui, puis en fait aussi sur un plan plus spirituel, c'est aussi un beau début de semaine pour prendre contact avec l'invisible, si c'est dans votre sphère. Comprendre ce qu'on n'avait pas saisi. Oui, entre autres. Il y a de l'inspiration. Naturel. Ouais. Puis votre bonne humeur sera tellement contagieuse que l'on pourrait même jusqu'à vous offrir une promotion par la suite dans l'atmosphère du bureau et dans le fond de devenir un des leaders en quelque sorte pour que vous puissiez à nouveau et continuer de transmettre cette bonne humeur, cette vitalité, cet esprit de croissance continuelle qui motive les troupes en quelque sorte. Ah oui, en tant que signe fixe en général, vous fixez un but, puis vous allez au bout. Ouais. Et en amour, ben, ce ne serait pas mauvais que de se fixer un objectif comme un voyage, des aventures. C'est le moins fixe de tous en amour. Oui, mais c'est une belle semaine pour trouver certains éléments qui peuvent être en commun. Évidemment, un voyage, qui n'aime pas voyager? Donc, vous pourriez surtout un Verseau. Oui, vous offrir cet objectif, mais peut-être que de cohabiter éventuellement pourrait être une solution intéressante et vous pourriez envisager de vous enligner sur cette option dès cette semaine. En tout cas, chers verseurs d'eau, les Verseaux, ne vous mettez pas tous ensemble pour jeter de la pluie sur la planète Terre. Les Poissons, maintenant, de votre côté, je dirais, la chance va être va arriver de votre côté à compter de mercredi lorsqu'elle passe en Scorpion. Et avant, vous êtes de mauvaise humeur? Ben, en fait, il y a de la contrariété, des tensions. Des gens qui sont pas là où ils devraient être, qui répondent pas à vos appels. En fait,
C'est ça. C'est de la contrariété sans arrêt. Oui, mais dès le milieu de la semaine, la bonne humeur se ramène sur vos lèvres. Disons que vos amis redeviennent en santé. Oui, le sourire devient des plus dominants. Bref, c'est aussi, comme je disais, une chance pure, absolument extraordinaire, puisque Jupiter est encore en Scorpion. Et vous avez tous les éléments pour connaître tout un succès. Même chose pour ce qui est d'activer votre créativité. Vous allez connaître un succès assez phénoménal. Si le moindrement vous êtes un artiste, il y a une œuvre qui va vous apparaître à l'esprit. Vous allez pouvoir vous y consacrer le week-end prochain pour la mettre en œuvre. D'ailleurs, il y a peut-être bien des gens aussi qui auront besoin de vos services humanitaires en quelque sorte, et vous allez être absolument des plus heureux et choyés que de contribuer à cet événement qui vous donnera une forme de gloire en quelque sorte. Ouais. Sentimentalement, célibataire, regardez du côté des gens qui sont d'une autre origine ou alors des grands voyageurs et vous allez être inspiré. Votre cœur pourrait battre. Ouvrez les yeux, plongez pas au fond de l'océan. Exact. Soyez un peu au-dessus. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.